Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est à la fois au cœur de l'actualité, mais aussi au cœur de notre futur, les NFT. Nous recevons Nafil Madieh, expert en crypto. Merci Menara pour l'invitation. Pour entrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que les NFT? Un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, c'est un jeton non fungible ou non interchangeable. Et quand on pense aux NFT, dernièrement, on a beaucoup entendu parler de ça. Mais au final, les gens, quand ils pensent NFT, ils pensent aux photos JPEG qui coûtent des milliards de dollars. Mais ce n'est pas forcément juste ça, en fait. Quand tu penses NFT, dis-toi que c'est un certificat numérique qui est infalsifiable et qui atteste de l'authenticité d'un objet qui est soit virtuel ou pas virtuel, au final. Les NFT, quand tu compares un NFT à un token, et quand je dis token, je parle de jetons, par exemple Dogecoin. Dans la blockchain, en général, il y a deux types de jetons. Il y a les tokens et il y a les coins. Pour juste donner une petite explication de la différence, un coin, c'est comme l'Ethereum, Bitcoin et tout ça, c'est un jeton qui est le jeton de base d'une certaine blockchain. Et un token, c'est un produit d'un smart contract, d'un contrat intelligent qui est utilisé par les développeurs pour monétiser leur projet ou bien pour avoir des fonds, pour développer leur projet et tout ça. Donc, un NFT, c'est un token qui a une adresse spécifique. Là, maintenant, quand tu achètes un Dogecoin ou que tu achètes 1000 Dogecoins, tu les achètes de chez un contrat intelligent parce que le contrat intelligent crée ou bien distribue ces tokens et ces jetons. Mais quand tu les achètes, tous tes tokens ont une même adresse. C'est l'adresse du contrat qui les a créés. Maintenant, quand tu as un NFT, l'NFT en lui-même a une adresse spécifique qui ne peut pas être falsifiée, qui ne peut pas être changée et qui est là pour identifier l'authenticité ou attester de l'authenticité d'un certain produit ou d'un certain objet que vous avez acheté, que ce soit un produit digital ou pas. Parce qu'au final, maintenant, on parle beaucoup des NFT dans tout ce qui est crypto-monnaie, dans tout ce qui est blockchain, mais l'utilisation des NFT peut être beaucoup plus que ça. En gros, les NFT sont une sorte de contrat ou un certificat de propriété qui est digital, donc qui nous relie à un bien, qui soit virtuel ou pas, comme vous l'avez précisé. Mais est-ce que vous pouvez être plus concret et nous parler un peu plus des applications et, on va dire, des use cases, comme on dit, des NFT? Si on parle, par exemple, des applications des NFT qu'on voit maintenant, qu'on voit dernièrement, en fait, à part le fait qu'on les voit beaucoup dans le domaine des arts, et dernièrement, il y a eu beaucoup d'artistes, surtout aux États-Unis et dans les pays de l'Ouest, qui utilisent les NFT comme certificat d'authenticité et certificat de propriété de l'art en lui-même. Donc, je sais pas combien de personnes savent comment l'industrie de l'art marche, mais au final, le plus important, c'est de pouvoir attester de l'authenticité d'un certain produit ou d'un certain objet. Donc maintenant, les artistes, ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'ils créent une toile ou une statue ou de l'art digital et ils le vendent comme NFT. Après, quand les gens reçoivent cet NFT, ils ont le choix. Soit ils le gardent comme NFT, soit ils demandent une copie réelle du produit. Et là, ce qui se passe, c'est que vu que la plupart des artistes qui sont maintenant, qui utilisent cette technologie sont toujours vivants, ils peuvent toujours recréer la même toile ou le même objet qu'ils ont vendu tant que la personne a l'NFT en sa possession. Donc, quand on voit l'utilisation quotidienne des NFT, elle est plus maintenant axée vers tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est échange, tout ce qui est transaction sur la blockchain, mais c'est pas
il n'y a pas forcément que ça comme use case pour les NFT. Un autre use case des NFT dernièrement, et c'est quelque chose qu'on a vu surtout dans les pays développés où l'immobilier coûte très cher. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi au Maroc, vu que l'immobilier au Maroc, il coûte assez cher aussi. En général, investir dans l'immobilier, c'est une valeur sûre d'investissement. Mais si tu vas acheter un appartement à Dubaï, à Hong Kong, à Tokyo, à Shanghai ou à Londres, ça coûte vraiment excessivement cher. Donc, ce qui s'est passé, il y a une petite compagnie de blockchain qui s'appelle Smart Crowd, qui ont créé en fait un système de tokenisation de l'immobilier. Donc, ils achètent ou bien ils voient plusieurs options, plusieurs appartements, biens immobiliers, que ce soit terrain, que ce soit maison ou appartement, et ils divisent ça sur plusieurs petites parties. On va dire que le bien coûte $1 million ou 1 million de dirhams. Ils divisent ça en 1000 et là, tu as des jetons qui coûtent 1000 dirhams chaque et qu'ils revendent aux personnes qui sont intéressées. C'est un use case qui peut être utilisé pour les NFT pour démocratiser l'achat ou la vente des biens immobiliers et au final, tu facilites aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un appartement ou un bien à 1 million de dirhams ou 1 million de dollars et tu leur facilites l'entrée dans l'industrie de l'investissement immobilier. Vous avez parlé donc des applications de ces NFT dans différents domaines. Maintenant, est-ce que le Maroc peut profiter de cette technologie? Est-ce que le Maroc peut entamer le virage des NFT? Et d'ailleurs, est-ce que ces NFT représentent un virage? Les NFT en général et la technologie en général, quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'humanité a évolué par rapport à son environnement et par rapport à la technologie qu'ils avaient pendant leur période. Donc là, maintenant, la blockchain, c'est vraiment la technologie d'aujourd'hui. C'est pas la technologie du futur, c'est pas la technologie du passé, mais c'est la technologie d'aujourd'hui. Les NFT vont faciliter beaucoup de choses. La dernière fois, j'avais une conversation avec l'ancienne présidente de l'Estonie. Et comme on sait tous, l'Estonie, c'est l'un des pays les plus développés en termes de digitalisation et en termes de numérique. Et en fait, ils ont déjà commencé des recherches par rapport à créer des cartes d'identité qui sont en fait des NFT. Donc, si on regarde l'utilisation des NFT ou le use case des NFT pour les gouvernements, il y en a plusieurs. Pour rester sur la carte d'identité NFT, ça facilite beaucoup de choses. Quand on voit les pays, encore une fois, les pays qui ont utilisé une carte d'identité digitale, ça leur facilite les paiements, ça facilite les signatures, ça facilite tout ce qui est paperasse, ça facilite beaucoup de choses. Merci beaucoup, Nafil Madih, pour ces éclairages. Comme à l'accoutumée, on finit sur l'agenda digital. N'hésitez pas à aller voir le Smart City Expo qui aura lieu du 15 au 16 février. L'exposition sera disponible en live. Donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. À bientôt pour un nouvel épisode.